Demat à Degemermat, mes chers auditeurs. Je suis le Marweiler et aujourd'hui, en prévision, en préparation, oserais-je dire, du gros podcast que je prépare sur les mémoires de Frances de Bovès, je voudrais d'ores et déjà vous en lire un extrait et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'élégie qu'a rédigée Frances de Bovès pour la mort de l'abbé Perrotte. Il l'a écrite le 1er janvier 1944, dès qu'il a reçu cette funeste nouvelle. Voici donc l'élégie de Frances de Bovès donnée à l'abbé Jan Vary Perrotte après son meurtre par les communistes le 12 décembre 1943. Je lirai aussi, très certainement, la version en breton de cette élégie. Nennis moines awa evit kenda lova du espendesit Gement après ter hars a het Wel chwartu yo andes Ha gangan di squeeze Va son geno iski sa yelo quite lo canta beves Wel chwartu yo andes Ha gangan di squeeze Va son geno whisky, ça y est l'eau canta beves. Année de deuil et d'épouvante, te voici. Midi, je viens de recevoir dans une lettre de Mam une petite carte de Fred qui m'apporte cette nouvelle. Savez-vous que l'abbé Perrotte a été assassiné et aussi un patriote breton dont j'ignore le nom, je n'ai pas d'autre précision. Tout mon être est abattu sous le poids d'une telle blessure. Une grande souffrance m'étreint devant tant de sottises et de lâcheté, du meurtre stupide d'un homme paisible et qui était un saint. Je souffre de perdre un ami très vénéré, que j'avais rencontré pour la première fois à Quimper en 1919, au congrès de l'Union régionaliste bretonne, qui avait béni notre mariage à ma femme et moi à Douarnenez en 1929. Quel plaisir pour le cœur et quel réconfort de retrouver chaque année dans les congrès son âme limpide, toujours jeune, d'une foi vibrante, malgré les coups reçus par les plus hautes instances de l'évêché et aussi de ses confrères, voire de ses amis. Homme hardi, à l'âme de feu, combattant sans peur, il ne savait pas bander ses armes contre ses ennemis, peut-être, mais il régnait sur tous sans qu'ils s'en doutent, car il faisait vibrer les cœurs lors des rencontres dans les congrès, notamment dans sa péroraison sur le millénaire de la résurrection de la Bretagne en 1936. Breton au cœur d'or, lui si pauvre, sa table et sa bourse étaient néanmoins toujours ouvertes. Il allait et venait de son presbytère à l'église, sa soutane verdie et usagée, rapiécée de part en part, sa table toujours préparée pour le visiteur. Quel qu'il fût, quelle que fût sa croyance, pourvu qu'il soit breton, et même s'il ne l'était pas. Il nous accueillait dans la petite salle ou dans la grande salle, se frottant vivement les mains l'une contre l'autre, en un signe d'allégresse, heureux d'entendre les nouvelles apportées par le visiteur. Souvent, il élevait la voix, tel un accusateur, pour fustiger les prêtres qui assassinaient le breton dans leur paroisse, l'évêque vendu corps et âme au gouvernement français, les Bretons peuple démissionnaire, ignorant de son histoire, rampant devant les maîtres de l'heure et méprisant sa langue et l'héritage de ses pères. Celui-là était de la race de Saint Gueltaz, de Jan Landévennec, et apparemment l'un de nos plus vieux saints bretons revenus sur la terre. Comme eux, il a peiné cruellement sa vie durant, pour son peuple, sourd, insensible et égaré jusqu'à lui sacrifier sa vie. Je ne sais comment il fut tué, s'il a eu le temps ou non de méditer. J'espère qu'il a pu le faire. Un homme d'une qualité supérieure comme lui a dû regarder la mort en face. Je crois que dans son cœur meurtri, il avait de la pitié pour ses agresseurs, bretons égarés sans doute, et comme prêtre de Jésus-Christ, de la douleur pour leur aveuglement. Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il songea ensuite qu'il avait une mort digne de lui,
celle des combattants et des martyrs bretons. Mon Dieu, prenez maintenant ma vie qui s'achève. Vous êtes le maître dont je ne suis que l'humble serviteur. Soyez béni pour m'avoir permis de mourir pour votre gloire et pour l'amour de mon pays. Mais nous ne sommes pas des prêtres. Ce coup du sort résonne au plus profond de nos cœurs, et cette mort-là nous apprendra à nous, patriotes bretons, plus qu'aux autres, la dureté nécessaire pour sauver la vie de nos camarades de combat, qui sont la vie du mouvement breton, de la Bretagne et en même temps l'héritage de notre civilisation. La Bretagne est désormais un front de guerre où la loi d'acier nous gouverne. Ce meurtre, si pénible soit-il, aura du moins l'avantage de faire sortir le mouvement breton de l'apathie dans laquelle s'embourbaient les attentistes. La vie de chaque patriote est en danger. J'espère que chacun de nous aura la force nécessaire pour se défendre et attaquer impitoyablement ses ennemis. Mais une monstruosité aussi irrégulière fera prendre conscience à la minorité honnête du peuple breton et probablement aussi à certaines autorités. Yanvari Perrott, tu étais un saint, tu as souffert la mort d'un martyr, mais cette mort-là sera l'étincelle qui allumera le dur combat nécessaire pour sauver la Bretagne. Du fond de ta tombe, du haut du ciel, tu resteras l'un de ceux dont le nombre est restreint, qui continueront d'enflammer le cœur de l'élite de leur peuple et de le diriger. La Bretagne existe puisque l'on meurt pour elle.